Salut! Donc ici, c'est une vidéo pour montrer les principales fonctions de Discord. Donc, pour commencer, euh, voici l'application Discord. La page web de Discord ressemble pas mal à la même chose, mais sur l'application, ce qui est bien, c'est qu'on est toujours connecté et on peut ouvrir l'application quand on veut. On peut également l'installer sur pas mal tout ce qui est électronique, donc mobile, Apple, Mac, tablette et PC. Donc ça, c'est bien. Ensuite, ce que je veux vous montrer, c'est l'interface de Discord. Donc, à droite, on a la liste de personnes qui sont inscrites au serveur de Discord SEO, donc à la plateforme de tutorat. En jaune, on a les tuteurs ou les tutrices. En bleu, on a les modérateurs ou les modératrices, ceux qui sont un peu la police du serveur ou de la plateforme. Puis en vert, on a les étudiants ou les élèves qui font partie du programme de tutorat. À gauche, on a la liste des canaux. Donc, on a certaines catégories ici, comme vous pouvez voir, sur la plateforme SEO. Donc, on a évidemment le staff. Donc, ça, c'est pas visible par les étudiants. On a les salons vocaux qui sont pour l'aide aux devoirs et le tutorat en général. On a les salons clavardage qui sont pour le même thème, groupe de travail, de devoirs et d'autres généralités. On a aussi des canaux parcours. Si on veut mettre des images ou si on veut mettre des dossiers ou simplement thématiser l'aide qu'on va fournir pour que d'autres étudiants puissent consulter ces mêmes questions-là, ben, c'est divisé en différents cours. Ensuite, on a une zone un peu plus relaxe, donc on peut aller sur ces canaux-là sans problème. On a aussi une zone d'information, donc ça, c'est des choses un peu plus cordiales, si on veut. Donc, on a des annonces ici qui vont être faites et qui vont être visibles par tous. On a une section à lire où certains règlements sont écrits et des façons de faire aussi. On a un canal de bienvenue où il va y avoir un message de bienvenue, puis on a un canal présentation où les gens peuvent se présenter comme ils veulent. Donc comment c'est fait? C'est qu'on a deux types de canaux sur Discord. On a des types de canaux textuels, donc représentés par le signe de dièse ici. Puis on a des canaux vocaux qui sont représentés par un symbole de haut-parleur ici. Les canaux textuels, on peut s'y connecter comment qu'on veut. On n'a rien qu'à cliquer sur le canal en tant que tel, puis commencer à écrire notre message ou à visualiser les messages qui ont été écrits par d'autres utilisateurs. On a aussi les canaux vocaux. Donc, ça, c'est un canal où on doit se connecter. On peut juste être sur un canal à la fois. Donc, pour se connecter à un canal vocal ou un salon vocal, on n'a rien qu'à cliquer dessus. Vous allez voir que mon icône et mon nom sont dans ce canal-là. Et ça dit en bas ici, Voice Connected ou connecté à la voix. Et ça dit en fait dans quel canal on est connecté ici. Pour sortir du canal vocal, on a deux choix. Soit on clique sur un autre canal vocal. OK. Ou soit on clique sur le petit téléphone avec un X ici pour se déconnecter. Si on se reconnecte au canal vocal, on a aussi deux options qui s'offrent à nous ici. On peut prendre notre caméra et la mettre en marche pour faire une vidéoconférence, ou on peut partager notre écran, un peu comme sur Zoom ou d'autres plateformes collaboratives. Donc on peut partager tout ce qu'il y a dans notre écran ou une application en particulier. Pour voir plus de détails à comment faire, pour faire une rencontre en vidéo ou pour partager son écran à d'autres utilisateurs qui seraient connectés au même canal vocal, on peut cliquer deux fois sur le canal vocal. Puis ça va nous mener à cette fenêtre-là où on va avoir une visualisation de ce qu'on est en train de faire avec, par exemple, le vidéo ou notre écran. Donc si, par exemple, je mets en marche ma caméra, elle est ici, et si je partage mon écran, ils vont me donner le choix de quelles applications on veut partager ou quels écrans on veut partager. Puis une fois que c'est sélectionné, on peut aller sur Go Live ici. Les rencontres vidéo dans un canal vocal ou dans un salon vocal peuvent être jusqu'à 25 personnes. Mais on peut aussi faire ça en 1 par 1, 2 par 2, 3 par 3, il n'y a pas de problème. Donc,
Je me déconnecte. Une autre fonctionnalité bien intéressante sur la plateforme Discord de tutorat de SEO, c'est qu'on peut aller parler à des gens en particulier en cliquant sur leur nom. Donc si par exemple je veux envoyer un message à la tutrice Catherine, Kat, j'ai simplement à cliquer sur son nom, puis à lui envoyer un message. Et coucou. Ça va me mener à la page d'accueil de Discord et non dans le serveur SEO. Puis je vais avoir son nom ici à qui je veux parler. Et de ce fait, je vais pouvoir l'appeler pour faire un appel téléphonique, un appel de voix, ou même un appel vidéo. Si j'ai affaire à cette personne-là plus souvent qu'autrement, je peux aussi l'ajouter en tant qu'ami à Discord. Si je veux quitter cette page-là et revenir à la plateforme SEO, je n'aurai qu'à cliquer sur la petite pomme ici. Donc voilà, c'est tout pour Discord. Donc c'est assez complet comme outil, puis c'est intéressant pour faire du tutorat, mais aussi pour simplement jaser, se partager des choses qui viennent d'Internet ou pas, puis utilisez-le comme bon vous semble. Salut!